Pour une fois, Vladimir Poutine pourra arranger tout le monde. Le président de la Fédération de Russie souhaite reporter sa visite à Paris le 19 octobre prochain, a affirmé en milieu de matinée l'Élysée à l'AFP. Il y a eu un contact entre l'Élysée et le Kremlin pour faire savoir à Moscou qu'une réunion de travail avec le président russe Vladimir Poutine était possible sur la Syrie, à l'exclusion de tout autre événement pour le président de la République. La Russie a fait savoir qu'elle souhaitait reporter la visite, a-t-on indiqué à la présidence de la République. Le Kremlin, de son côté, a annoncé que la visite était annulée. Le président russe rencontrera son homologue français quand celui-ci se sentira prêt, a ajouté Moscou. Prêt, François Hollande affirme l'être. Je suis prêt à tout moment à rencontrer Poutine à condition que cette rencontre puisse faire avancer la paix, a déclaré le président français à Strasbourg devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Le dialogue est nécessaire avec la Russie, mais il doit être ferme et franc. À lire. Poutine. Un jeune homme à Paris. François Hollande était très embarrassé par cette venue destinée à inaugurer le centre culturel orthodoxe installé dans la capitale. Une occasion bien futile compte tenu de la situation à Alep, en Syrie, où la France et d'autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU accusent Moscou de participer aux crimes de guerre perpétrés par le régime de Bachar al-Assad. Paris a ainsi fait savoir à Moscou que François Hollande était prêt à recevoir son homologue russe pour une réunion de travail sur la Syrie, mais pas à inaugurer avec lui centre culturel. Ce mardi matin, l'ambassadeur de Russie en France, Alexandre Orlov, estimait pourtant qu'il fallait bien sûr maintenir ce déplacement. Il faut que le dialogue continue, on est là pour parler, surtout à des moments difficiles, a-t-il estimé sur Europe 1. Et de défendre la position russe, on bombarde une partie d'Alep parce que Al-Nosra bombarde d'autres quartiers de la ville, tue des femmes et des enfants. C'est Al-Nosra qui se bat contre le gouvernement légitime de Syrie, a martelé le diplomate, qui a assuré un peu plus tard que la Syrie et la Russie avaient créé des corridors humanitaires pour que les civils puissent sortir de cette ville. Des dizaines et des dizaines de civils sont sortis, et ils nous ont raconté qu'ils avaient été empêchés de partir parce que Al-Nosra se sert des civils comme bouclier humain. C'est ça le crime de guerre. Ça me fait mal comme à vous, mais à la guerre, malheureusement, il y a toujours des civils qui meurent, a-t-il insisté, interpellant sans les nommer la coordination internationale qui lutte contre Daesh et le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian. Vous êtes en train de préparer une offensive contre Mossoul en Irak? Vous pensez qu'il n'y aura pas de pertes civiles? Ce soubresaut diplomatique n'ont pas manqué de susciter des critiques de la part de l'opposition. Pour le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale Christian Jacob, on verse dans la diplomatie d'opérette avec un président qui nous fait part de ses états d'âme sur le fait de recevoir Poutine. C'est affligeant. Le chef de file des députés centristes Philippe Vigier juge pour sa part qu'il faut parler avec tout le monde, mais pour dire à Vladimir Poutine que ce qui se passe en Syrie n'est pas acceptable et qu'on ne peut pas laisser ce massacre à Alep. On voit bien qu'au Conseil de sécurité, sans la Russie, rien ne se fera, donc il vaut mieux essayer d'avancer en parlant, a-t-il encore déclaré. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.5la.net.